Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première review Ever After High. C'est une nouvelle ligne de poupées proposée par Mattel et les créateurs de Monster High. Donc ce sont les fils et filles de personnages de contes de fées. Et je vous présente aujourd'hui Madeline Hatter, la fille du Chapelier Fou. Donc la voici dans sa boîte, qui est vraiment magnifique. On retrouve le logo Ever After High sur un cadenas en forme de cœur, avec la petite clé et les initiales d'Ever After. Ici la couleur est bleue, puisque c'est la couleur de Madeline. À l'intérieur on retrouve un marque-page qui contient une histoire sur Madeline. On a une petite photo avec des petits bijoux. Ever After Rebelle, puisqu'elle fait partie des rebelles. Son prénom, Madeline Hatter. Donc ça fait vraiment super joli. Ça fait très beau. Sur le côté, on a l'impression que la couverture a été arrachée. Et dans le fond, on retrouve des dessins comme un chapeau. Donc toujours dans l'univers de Madeline, c'est super joli. J'adore. Et on a bien évidemment la magnifique poupée qui est vraiment trop canon. Vraiment trop belle. J'aime beaucoup la boîte. C'est super original, j'adore. Ici, donc sur le côté, donc, qui est la tranche du livre, on retrouve le visage d'Ever After, Madeline Hatter, la fille du Chapelier Fou, un portrait dessin de Madeline, et ici le logo des rebelles. Donc la tranche du livre est bleue, toujours la couleur de Madeline. Ensuite, voici le dos de la boîte. Alors ici il est écrit qu'il y a un marque-page avec une histoire inclue, ce que je vous ai montré sur le devant. Il est écrit Ever After High avec un petit texte qui présente la collection. Donc êtes-vous royal ou rebelle? Je vous laisse mettre pause pour lire la suite. En dessous on a un petit texte sur Madeline, donc qui la présente. Donc pareil, je vous laisse mettre pause et lire par vous-même, sinon ça prendrait trop de temps pour la review. En dessous, on a une sorte, non pas de bio, mais d'interview. Donc on a des questions qui sont posées à Madeline, et elle y répond. Donc voilà, pareil, je vous laisse mettre pause. Le super dessin de Maddie, qui est vraiment trop mignonne. En bas, on retrouve le site everafterhigh.com. Une photo des autres personnages, Applewhite, Briar Beauty et Raven Queen. Ici il est écrit Ever After Rebels et Ever After Royals. Et enfin, de l'autre côté, alors ça donne l'impression d'un livre, des pages d'un livre en fait, fermé, avec écrit Ever After High, comme si c'était écrit au crayon papier, c'est super joli. J'adore ces boîtes. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais la déboxer pour vous faire la review. Et me revoici avec Madeline hors de sa boîte. Donc c'est la toute première Ever After High que je déboxe. Ça a été assez facile. Je suis content d'avoir commencé par Madeline car c'est vraiment ma préférée de cette collection. En plus de ça, c'est vraiment une pure merveille. Avant de commencer sa review, je vais attaquer avec les accessoires, notamment le marque-page dont je vous parlais en début de vidéo et qui se trouvait dans sa boîte. Donc quand on le déplie, on se retrouve avec 6 chapitres de l'histoire de Madeline Hatter. Alors j'ai pas pris le temps de les lire avant de vous faire la review, mais si le contenu vous intéresse, une fois que je l'aurai lu, je peux vous proposer un résumé sur ma page Facebook. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous dit. Sinon, c'est vraiment très bien fait avec de nombreuses illustrations. Les pages ressemblent à de vieilles pages de livres de contes, donc c'est vraiment super sympa. Il va falloir que je le lise quand même. Ensuite, elle a une brosse en forme de clé. Donc ici, elle est de couleur violette. On a le logo Ever After High, enfin le visage, avec les initiales EA. Et le dos, c'est une brosse tout ce qui est le plus banal. Les Ever After High sont livrés heureusement avec un socle qui en plus est vraiment magnifique. Il reprend le logo qui se retrouve sur la boîte.
donc ce cadenas en forme de cœur avec la clé sur le côté et l'inscription Ever After Eye. Je les trouve plus stables que les socles Monster High perso. Maintenant je vais passer à la review de Maddie avec ses superbes chaussures, donc qui sont vraiment très originales, très belles. Donc je pense que l'inspiration vient d'un service à thé, puisque moi ça me rappelle une tasse. Le talon ressemble un peu à une anse, voilà, avec le blanc qui vient rappeler un peu le côté porcelaine des services à thé. Les dorures sur le devant, c'est juste vraiment une paire de chaussures mais fabuleuse. J'ai rarement vu des chaussures aussi jolies sur des poupées et je suis archi fan. En plus elle lui va vraiment super bien et ça colle complètement au personnage. Ensuite elle a une paire de collants de couleur blanche légèrement transparente, puisqu'on voit un peu la couleur de sa peau et les articulations, avec plein de points bleus. Sa robe, donc en dessous on retrouve un voile de tulle noir avec des paillettes dorées, donc qui vient apporter le côté un peu bouffant du bas de la robe. Hop. On réarrange un peu le tout. Par-dessus, elle a un petit jupon de couleur bleu et blanc, donc un jupon dans une matière un peu brillante, donc c'est vraiment super joli. Et au-dessus, on a un autre jupon de couleur violette avec des dorures. Voilà, des motifs un peu princesse, etc. Donc c'est vraiment très joli. Au niveau de la ceinture, on retrouve un nœud bleu. Voilà, c'est très joli, très détaillé. Le haut de sa robe est argenté, donc ça fait comme plein de petites paillettes. Ses manches sont de couleur mauve transparente. Et elle a un collier de couleur bleue translucide avec un petit nœud doré. Donc on dirait un peu des bonbons. Ensuite, sa main donc est peinte pour donner l'impression d'un gant bleu avec des points blancs. Elle a une jolie bague mauve et une petite collerette blanche. Pareil de l'autre côté. Hop là. Donc on retrouve le même gant et la même collerette. Elle a aussi un petit sac en forme de théière, doré avec du bleu comme sur sa robe. Donc c'est vraiment super joli. On peut enlever le couvercle, sauf que j'ai oublié d'enlever l'élastique. Donc je ne sais pas si je vais arriver avec une main. Hop là. Donc voilà, le couvercle se retire et se replace sur le sac. Donc couvercle qui est plein de détails lui aussi. C'est vraiment super bien travaillé, presque plus que pour les Monster High, je trouve. Donc franchement, chapeau Mattel. Ensuite, on a donc son magnifique visage qui est vraiment trop canon. Ses yeux donc sont bleus. Le maquillage est bleu et violet avec des paillettes. Elle a de longs cils bien noirs. Un tout petit nez. Une bouche avec un rouge à lèvres violet avec 3 petits points qui viennent apporter ce côté un peu brillant, comme si elle avait du gloss. Je sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo. Donc elle a vraiment un visage super beau. Ses boucles d'oreilles sont 2 petites cuillères dorées, mais pas des petites cuillères toutes simples, hein, parce qu'on voit qu'il y a du détail et du travail au niveau du manche de la cuillère, donc c'est vraiment super joli. Et ensuite, au-dessus de sa tête, elle a un serre-tête, avec par-dessus une sorte de chapeau en forme de tasse. On voit même le petit sachet de thé ici sur le côté. Donc c'est vraiment très détaillé. Voilà, ça laisse limite sans voix. Et ce que j'adore de plus chez Madeline, ce sont ses cheveux. Donc ils ont une couleur magnifique, couleur un peu bleu-vert, un peu menthe à l'eau. Voilà, ou menthe glaciale plutôt. C'est juste super beau. Avec ces mèches violettes, les deux couleurs se marient parfaitement bien. Dès que j'ai vu les photos promo de cette Madeline, je me suis dit « Oh mon Dieu, il me la faut !» Voilà, ma review est terminée. Donc ma première Ever After Eight me laisse une impression de « J'en veux encore plus ». J'espère que cette review vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne pour la suite des reviews d'Ever After Eight. Salut à tous!